Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Aujourd'hui j'avais envie de te proposer une nouvelle façon de voir les fêtes de fin d'année. Parce que oui, je sais, cette période, c'est le moment propice aux orgies de bouffe, tu vois, avec les repas de famille en tout genre, les repas de fêtes de fin d'année avec les collègues, les cousinades, tout ça, et j'en passe. Les biscuits qui vont être un peu plus fréquents à la maison, les chocolats pareil, tous les toasts de foie gras, de saumon fumé, des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer au quotidien en dehors de cette période de fête, qui vont revenir un petit peu plus ici. Et durant cette période, c'est un petit peu comme si, pour certaines personnes dont tu fais peut-être partie, tout gravitait autour de la nourriture. Et pour beaucoup de personnes, c'est une vraie source de stress. Donc si tu te retrouves là dans cette catégorie de personnes, je pense que cet épisode de podcast va te plaire. Et si au lieu de voir les fêtes comme un moment où il va falloir que tu fasses un peu plus attention, où il va falloir tenir bon, tu prenais finalement le parti de voir derrière ces fêtes de fin d'année une belle opportunité pour ton rapport à la nourriture. Si justement cette période, c'était le moment idéal pour commencer à bâtir une relation plus apaisée avec la nourriture. Aujourd'hui, mon but, ça va être de te montrer comment faire des fêtes de fin d'année finalement un point de départ pour te reconnecter un peu plus à ce que ton corps te dit vraiment et peut-être pour en finir un peu plus aussi avec cette pression constante de devoir faire attention à tout ce que tu manges. Si le sujet t'intéresse, on en parle juste après. Alors, pourquoi est-ce que les fêtes de fin d'année sont pour moi un bon moment pour pouvoir repenser notre rapport à la nourriture? En fait, c'est simple. C'est que pendant cette période, il y a tout qui est réuni finalement pour nous pousser à remettre en question nos habitudes. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'occasions de manger, tu vas avoir souvent des plats que tu retrouves pas le reste de l'année comme je te le disais tout à l'heure, et les repas vont être plus longs, plus riches et avec plein d'aliments différents sur la table. Et là, on va généralement avoir ce satané réflexe qui est de se dire attention, mange pas trop de ça, surveille-toi, sois raisonnable. Mais c'est justement cette période en fait qui est idéale pour essayer finalement d'apprendre à lâcher un petit peu cette vigilance qu'on met en place le reste de l'année et qui fait qu'on a après un rapport malsain à la nourriture. Donc là, finalement, vu que tu vas être un petit peu plus tenté, si on peut dire ça comme ça, tu risques plus facilement d'avoir l'occasion d'écouter ton corps. Pour toi, qui veut rester dans les restrictions, tu te dis que c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais si ton objectif c'est d'écouter un peu plus ton corps et de tendre vers une relation sereine à la nourriture, c'est là que tu peux saisir l'occasion pour te lâcher un peu plus la grappe. Noël, finalement, c'est un moment unique pour pouvoir te dire et si je laissais un peu plus mon corps me guider au lieu de tout contrôler pendant ces fameuses fêtes? D'ailleurs, c'est souvent pendant les fêtes que les membres du programme Sérénité vont réaliser l'impact positif que ça a de s'écouter, d'être à l'écoute de son corps et de se laisser guider parce que lui a besoin. Finalement, elle découvre que se libérer du contrôle, ça n'a pas besoin d'attendre des périodes qui sont un peu moins chargées en tentation. Bien au contraire, les fêtes, ça peut vraiment être un premier grand pas que tu mets en place pour ensuite enchaîner avec les bonnes résolutions. Alors moi, j'aime pas parler de résolution, mais on va parler plutôt d'intention. Tu vois, si ton intention, c'est en 2025 de changer ton rapport à la nourriture, de sortir éventuellement de tes TCA ou des restrictions, c'est, je pense, un bon premier point de départ pour après te lancer après les fêtes. Parce que finalement, si tu te sers pas vraiment de cette période pour commencer à mettre certaines choses en place, ce qui va se passer, c'est que si tu es en restriction, tu vas essayer de continuer de contrôler pendant les fêtes de Noël. Ou tu vas contrôler un petit peu avant, là au moment où tu es en train de regarder cet épisode, peut-être que tu es déjà en full restriction où je fais attention pour pouvoir éventuellement en profiter un peu plus pendant les fêtes. Donc là, tu es dans un système de anticipation, compensation qui est pas forcément sain pour ton corps parce que cette compensation que tu vas vivre pendant les fêtes va te faire peur et va te faire repartir derrière dans plus de restrictions. Pas ouf. Le truc qui va se passer, c'est que du coup, vu que tu vas être dans le contrôle encore pendant les fêtes, si tu te lâches pas un peu la grappe, en fait, tu vas essayer
de contrôler tout ce que tu manges. Mais dans une période aussi festive que ça, eh ben ça va finir souvent par avoir l'effet inverse que celui que tu espérais. Peut-être que tu te dis que surveiller un petit peu ce que tu manges, ça va t'aider à éviter les excès. Tu te le dis de manière générale et là aussi pendant les fêtes. Mais souvent, cette attention, et c'est même quasi à chaque fois, hein, je dis souvent, mais on pourrait dire systématiquement, cette attention constante finit par perturber tes sensations alimentaires naturelles. Tout ce qui est sensation de faim, les envies, le rassasiement. Ton comportement alimentaire en vrai. C'est-à-dire que à force de réfléchir à ce qu'il faut manger ou ne pas manger, les quantités dans lesquelles tu dois les manger ou pas, à quel moment tu dois les manger ou pas, finalement ça te conduit à ne plus écouter ton corps. Tu te retrouves à te dire des choses comme est-ce que c'est finalement raisonnable de manger ça? J'ai envie de me resservir, mais si je me resserre là, je sais que ce sera pas raisonnable de prendre un dessert après. Pourtant le dessert me fait envie. Et tu vas partir comme ça dans un discours interne qui va devenir finalement une obsession de la nourriture. Et cette surveillance, ça peut vite transformer tes repas en moments de stress plus qu'en moments de partage. Et là, pendant les périodes de fête, encore plus. Résultat, ton cerveau et ton corps vont être en tension et ça va t'éloigner d'une relation naturelle avec la nourriture, donc d'une relation saine. Ce qui n'est, je te l'accorde, pas du tout ce que la société nous conditionne à mettre en place. Alors, tu me diras comment on fait pour transformer cette période de fête en un moment de reconnexion à soi et non de contrôle. Tout d'abord, moi ce que je te propose, ça va être de rendre chaque repas comme une occasion d'observer tes sensations, mais sans jugement. C'est-à-dire quand tu vas t'installer pour manger, tu vas te demander simplement est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que ce que je m'apprête à manger me fait vraiment envie? Il n'y a pas de question piège. Tu sens avec toi-même, est-ce que ça te fait envie ou est-ce que finalement tu sens que tu le manges plus par injonction ou parce que c'est devant toi, par habitude. Essaye de t'écouter par rapport à ça. Et c'est pas grave si t'as envie de goûter un peu de tout. Ça m'arrive aussi, ok? Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais essaye juste de ressentir éventuellement à quel moment tu peux te dire quand tu es en train de manger, ok, là je suis bien, je suis satisfaite, j'ai eu du plaisir, maintenant ça me fait moins envie ou ça me procure moins de plaisir. Là, l'objectif, c'est pas de te restreindre ou de tout analyser non plus, hein, mais c'est juste de pouvoir laisser ton corps te guider un peu plus. S'il te dit que t'as envie de reprendre un petit peu de gratin, pourquoi pas y aller? S'il te dit que t'es bien comme ça, évite éventuellement de te resservir si tu vois que bah là t'en as plus tellement envie. Profite de cette période même avant les fêtes officielles pour tester. Plus tu écoutes, plus tu vas te rendre compte que ton corps sait exactement ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est pas forcément cohérent avec ce que toi tu sais de la nutrition, de ce qu'il faudrait faire ou pas faire par rapport à ce que la société t'a conditionné à penser. Mais attention, je tiens quand même à te faire un petit disclaimer, c'est que si jamais tu débutes dans l'écoute de ton corps, ce qui est probablement ton cas, et la suppression là, des restrictions alimentaires, ce que je te conseille, c'est d'y aller là avec parcimonie. C'est-à-dire de ne pas lâcher les vannes d'un coup au risque de prendre peur et de remettre finalement toutes tes restrictions en place après les fêtes. Exactement comme ce que je te disais tout à l'heure dans cette phase de j'anticipe avant les fêtes, je compense pendant les fêtes, je prends peur et du coup je remets des restrictions juste après les fêtes dans cette période de bonne résolution. Donc dis-toi que là, le plus important pour toi, le petit challenge qu'on met en place finalement, c'est au moins de te poser systématiquement la question est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai envie maintenant ou plus tard? Avec quoi est-ce que je suis OK pour sortir de ma zone de confort sans que ça soit trop inconfortable pour moi? Tu l'auras compris, le but c'est de sortir un petit peu plus de ta zone de confort, mais sans non plus y sortir en mode bélier, je fonce, tête baissée, parce que sinon, comme je te le disais, tu vas prendre peur. Donc tu lâches un petit peu la bride de temps en temps, en maintenant quand même quelques restrictions, si, dans ton cas, tu en avais déjà beaucoup en place. Donc là, ce que je te conseille, ça va être, au lieu de chercher à faire attention à chaque repas, essaye d'observer tes envies, tes sensations, sans chercher à toujours tout contrôler. Par exemple, encore, avant de manger un dessert, demande-toi, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je pense que je vais le savourer? Et écoute-toi, tout simplement, si tu sens que tu es OK pour t'écouter et sortir un petit peu de ta zone de confort.
Peut-être que sortir de ta zone de confort, ça va être de commencer par manger une bouchée de ce fameux dessert et après de reprendre, on va dire, la ligne directrice que tu t'étais imposée. Déjà, ça sera toujours mieux que rien du tout, cette petite sortie de zone de confort. Essaye de te trouver un compromis avec toi-même pour te permettre d'avancer un peu plus, mais sans non plus brûler les étapes. Donc en gros, si la réponse est oui et que tu as envie de savourer ce fameux dessert, bah, tu le savoures, tu te prends pas la tête, la culpabilité, tu la laisses au placard. Et si la réponse c'est non, bah, tout simplement passe à autre chose, trace ta route et vois s'il n'y a pas un autre aliment qui te fait envie ou éventuellement par faire une autre activité en sortant de table. L'idée là, ça va être simplement que tu puisses être dans une attitude de curiosité plutôt que de restriction. Et tu verras que finalement ça va déjà tout changer. À force de te poser des questions simples comme ce que j'ai déjà évoqué là dans l'épisode, tu vas apprendre à te reconnecter à tes sensations de faim, de plaisir et de satisfaction. Tout se fait pas en un jour, en une fois, en un claquement de doigts. Ok, c'est plein de petites étapes, plein de petites sorties de zone de confort mis bout à bout qui vont faire que bah, tu vas réussir à terme à retrouver une sérénité alimentaire sans avoir besoin de tout contrôler. Et si jamais tu veux faire le point sur ton rapport actuel à la nourriture, histoire d'avoir un petit état des lieux, j'ai créé un petit quiz gratuit qui va pouvoir t'aider. Donc c'est un questionnaire simple qui va te permettre de voir où tu en es et de recevoir quelques petits conseils personnalisés par rapport à tes réponses pour pouvoir commencer à avancer. Donc une fois que tu auras reçu le quiz, tu recevras de ma part un petit PDF avec des pistes un peu plus concrètes pour commencer à apaiser ta relation à la nourriture. Le lien est disponible dans cet épisode, alors n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil, ça prend que quelques minutes et ça pourrait vraiment t'apporter des clés pour démarrer ce changement, même dès les fêtes de fin d'année. Et si jamais tu veux aller plus loin, sache que l'accompagnement Sérénité sera de retour en janvier pour une toute nouvelle édition mise à jour et remplie de nouveautés de folie. J'ai pas déconné sur cette refonte, je te le dis. Donc ce sera un accompagnement complet pour retrouver une relation saine et sereine avec la nourriture, comme d'habitude. Alors voilà, cette année je t'invite finalement à voir les fêtes différemment. Plutôt que de chercher à faire attention ou à contrôler chaque bouchée que tu vas manger, et si tu laissais un peu plus guider ton corps. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Essaye d'observer un peu plus tes sensations, écoute-toi un peu plus et juge-toi un peu moins, parce que ces fêtes, ça peut vraiment être le point de départ d'une relation plus apaisée avec la nourriture. Et surtout, pense à faire le quiz pour voir où tu en es de ton rapport à la nourriture. Ça serait dommage de passer à côté si tu l'as pas fait. Et si tu l'as déjà fait, rien ne t'empêche de le refaire à nouveau pour voir un petit peu plus ton avancée. Dans tous les cas, ce sera déjà une belle première étape pour entamer cette reconnexion avec toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'apportera un peu plus de sérénité cette année et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut!